Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus dans les bois, le Périgord vert. Donc c'est pas ce qui manque ici de la forêt. On est cerné par la forêt. Et donc j'aime bien quand même faire mes vidéos, venir faire mes vidéos dans la forêt, ça me fait une petite balade. Et, euh, et c'est quand même bien sympathique. Et puis c'est dans le thème quoi. C'est dans le thème puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui n'est pas assez plébiscité, pardon. Il est là, il nous attend. Hop, j'ai juste à régler un petit peu. Eh ben non, c'est bon, on est bien. Le trépied. Et donc voici le Practical Bowie, dessiné par Fred Perrin et réalisé par Max Knive. Voilà. Donc c'est un couteau qu'on ne voit pas en fait, sur YouTube en tout cas. Aucune présentation si ce n'est de la part de Fred Perrin lors d'interviews, des choses comme ça, par la coutellerie Tourangelle par exemple. Mais sinon, on n'entend pas parler de ce couteau, personne n'en parle, personne ne le montre, ou alors je suis passé à côté, mais j'ai quand même fait des recherches. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même une belle pièce, avec une gueule quand même, une gueule atypique. Moi qui suis à fond dans les Bowie, Old West, les couteaux un peu américains, là on y est à fond quoi. Donc comme je disais, dessiné par Fred Perrin, puisque lui réalise de manière custom des couteaux du même type. Military Bowie, je crois il l'appelle, il ressemble pas mal à ça, de ce que j'ai pu voir dans les pièces qu'il a fabriquées. Et voilà, donc ça c'est le Practical Bowie, et il existe aussi le plus petit, alors je sais pas si c'est le Baby, je crois que c'est Baby Bowie, quelque chose comme ça. Donc qui est plus petit, plus trapu, mais la même forme générale. Voilà, je vais vous donner quelques... Hop, je le repose. Quelques petites infos sur ce couteau. Donc je prends mes notes. Hop, je vous le rapproche, comme ça vous pouvez l'admirer en même temps que je parle. Donc une lame de 150 mm de long. Une longueur totale de 260 mm. Une épaisseur de 5 mm. On est sur du 440C et plaquette en G10. Alors 440C, c'est l'acier un peu décoté aujourd'hui. Et pourtant, pour avoir déjà utilisé ce couteau, et pour en avoir entendu parler du 440C, il est bien décoté pour ce qu'il vaut. Croyez-moi que c'est un très bon acier. Alors c'est pas du M390, du L-Max, du machin, du bidule, c'est pas du 1095, mais franchement, je pense qu'on peut se rapprocher du 14C28N, quoi. Tout dépend des traitements thermiques. Voilà, et tout dépend aussi des modèles. Il y a peut-être, vu que c'est des couteaux de production, il y a peut-être certains modèles un peu moins bien trempés que d'autres, je ne sais pas. C'est le cas pour n'importe quel couteau de production d'ailleurs. Donc voilà, on est sur un poids de 240 grammes. Donc c'est pas un gros couteau, c'est un couteau, il est assez grand, mais c'est pas un gros poignard. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand en fait. Quand on le voit sur les photos, et il a l'air beaucoup plus massif. Moi, je m'attendais vraiment à un gros couteau, quoi. Malgré qu'on donne les dimensions, voilà, on se laisse facilement avoir sur les proportions des couteaux. Donc 240 grammes et 346 grammes avec l'étui. Voilà. Donc voilà, c'est un couteau assez grand, mais pas tellement. Je vous le présente, je vous le compare, pardon, à côté d'un Mora, Mora Compagnon. Et puis je vous rajoute à côté pour l'échelle un petit briquet bic classique, le grand briquet bic. Comme ça on se rend un peu compte de la taille. Voilà.
Ça, vous pourrez vous faire une idée si jamais ce couteau vous intéresse. Il est livré avec un étui Kydex qui a la particularité de ne pas être ouvert devant pour y glisser la lame, mais par contre il a une large ouverture dessus, ce qui s'explique par la conception d'un port en holster, donc sous l'aisselle, quoi. Donc on peut le sortir plus facilement quand on le porte sous l'aisselle. Parce que certains couteaux de chasse peuvent se porter comme ça. Certains trappeurs le portaient comme ça. Donc j'imagine que c'est un petit peu l'inspiration de Monsieur Fred Perrin. Donc c'est un peu particulier, je vous montre ça. Puisque donc il faut le glisser, je me mets dans le cadre, il faut le glisser par-dessus comme ça. Et venir voilà, l'enfoncer. Donc on vient pas le rentrer de manière frontale, on vient le rentrer sur le dessus. C'est un peu particulier, mais on s'y fait. Hein. Donc je fais attention à ce que je fais, parce que, comme vous pouvez le voir ici, Bobo avec ce couteau. Effectivement, lors d'une une prise précédente, il y a 4 jours, où j'étais en train de vous présenter ce couteau, j'étais en train de l'essayer, de faire des tests de coupe, j'ai ripé, et je me suis coupé le doigt, donc de l'autre main, mais ici, sur le doigt, l'index de la main gauche, 5 points de suture. Voilà, 5 points de suture, et j'ai frôlé le tendon. Donc, ça coupe, ça coupe, et c'est une bonne raison pour vous dire quand même de faire attention, même si tout le monde sait qu'un couteau ça coupe et qu'un couteau ça pique, mais c'est quand même le moment de dire qu'il faut faire attention avec ça, parce que c'est un peu comme quand on m'a appris à servir d'une tronçonneuse, à me servir d'une tronçonneuse. Mon formateur nous disait c'est quand on prend la confiance, c'est quand on n'en a plus peur qu'on se fait mal. Bon, avec une tronçonneuse, on s'arrache un bras, une main, une moitié de jambe. Enfin bon, les dégâts sont pas les mêmes, mais quand même, avec un couteau, on peut se faire super mal très vite, parce qu'en fait, le couteau à ripé, il est sorti du bois et il est juste venu taper dans ma main comme ça. J'ai pas tranché, je me suis pas planté, il est juste venu taper comme ça. Mais 5 points de suture et une ouverture béante, quoi. Je vous passe les détails. Donc voilà. Faites attention avec vos lames. D'où l'intérêt d'utiliser une scie pliante. Parce que en fait j'avais oublié ma scie pliante et j'étais en train de bâtonner pour couper un morceau de bois en deux pour obtenir des petites bûches, donc à la place de la scie pliante. Et c'est comme ça que je me suis fait mal. Donc après vous pourrez dire que je suis un gros gland. Je pense que les accidents ça arrive à tout le monde et je m'en fous, vous pourrez dire ce que vous voulez, j'assume. La hache, le couteau pour couper du bois c'est bien, la scie c'est mieux. Donc de toute façon je suis un fervent défenseur de la scie pliante, quelle que soit la marque. Bref, parenthèse refermée. Donc ce couteau présente un petit manche en G10 avec une très grosse encoche pour venir l'attraper en force comme ça. Un gros clip point et une prise en main très agréable, malgré cette grosse encoche que je ne remplis pas personnellement. Les gros doigts, les grosses paluches viendront peut-être la remplir mieux que moi, mais en tout cas, on le tient bien en main, on l'a bien, on peut se reculer un petit peu, pas obligé de mettre le doigt dans l'encoche. Et si on veut se rapprocher, voilà, on a cette caractéristique qui lui donne une gueule, hein, on peut pas le nier. Il donne une sacrée gueule, moi j'adore. Je suis quand même venu arrondir ici un petit peu. Là on voit que ça reflète un peu la lumière. Je suis venu limer un petit peu le coin là. Parce que quand on le prend, ici c'est d'équerre, hein, quand on le reçoit c'est à 45 degrés et le tranchant vient jusqu'au bout. Donc je suis venu limer un petit peu parce que là j'avais quand même peur de me couper le doigt en l'attrapant. Comme j'aime bien quand même sécuriser un couteau, je l'ai légèrement modifié, mais c'est 3 fois rien à faire. Un petit coup de lime,
Petit coup de lime vite fait quoi. Voilà, donc je vous le remets à côté du Mora. Comme ça vous voyez bien s'il veut tenir. Hop. Il est quand même légèrement plus grand. Hein. C'est pas un petit couteau, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Pas un petit couteau, mais je m'attendais à plus grand. Je vais vous faire quand même quelques tests de coupe, malgré mes aventures. Donc je range le Mora. Hop. Et je vous fais quelques petits tests de coupe. Donc j'ai ici des bûches coupées à la scie. A priori c'est du chêne. Je peux me tromper, mais je pense que c'est du chêne. Donc je vais redresser la caméra. Hop. Et je vais venir bâtonner pour refendre. Comme ça on fait un petit peu de test. Hop. Sans me couper cette fois. Donc 5 mm d'épée, ça va le faire. Toujours pareil, hein, quand on refend avec un couteau, eh ben, on fait pas n'importe quoi. Là c'est une bûche qui est droite, il n'y a pas de nœud. Voilà, le fil du bois est droit et ça devrait pas poser de problème. On évite la pointe, c'est le premier truc qui pète. Vraiment, hein, quand on voit des photos de couteaux cassés, c'est le premier centimètre souvent. Donc on fait attention. Pas besoin de taper trop fort, vous voyez. Et là, on a effectivement une belle bûche refendue avec un fil bien droit, pas de problème. Le couteau ne craint rien. Chaque couteau a ses particularités, mais ils ont tous aussi leurs limites. Donc il faut éviter les conneries. On voit bien là, ça refend bien. Hop. Alors je suis sur une souche qui est penchée à 30 degrés. Donc elle m'emmerde un petit peu. Ce qui fait que tout tombe. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça y va. Voilà, à chaque fois ça tape dans le trépied, je suis désolé. Ça y va, là-dessus il n'y a pas de problème. Du petit bois pour un feu. C'est nickel. On va essayer, je vais descendre peut-être un petit peu. Hop. On va faire du petit copeau. Voilà, donc vous voyez, petit feather stick. Alors là, je fais du très fin. On peut attaquer un peu plus. C'est ce qu'on voit là. Je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà, on aura compris. Très joli petit hérisson, feather stick. Hop. Hein, alors, ce couteau coupe très bien. Mon doigt peut en témoigner. Sachant que je l'avais déjà un petit peu essayé. J'avais un petit peu repris le fil à la pierre diamantée. Mais j'ai pas non plus fait une révolution dessus. Il coupait déjà très bien en sortie de boîte. Donc voilà, après on peut s'amuser à... ouais, je vais rester là-dessus. On peut s'amuser à tailler. Alors, vu que j'ai un doigt handicapé, c'est pas évident. À couper du gros copeau. J'essaie de rester dans le cadre, désolé. Voilà, donc quand on s'est coupé avec un couteau, on redoute un petit peu de l'utiliser.
Quand on s'est méchamment abîmé comme moi là, on se dit, lui c'est un petit bâtard, il m'a bouffé le doigt, j'y retouche plus. Donc il faut pas avoir peur. En fait, c'est comme quand on est tombé de cheval, il faut y retourner. Voilà, donc bah, écoutez, ça coupe après, hein, aucun problème. Très bon couteau, je pense que ça peut être pas mal pour la chasse, ça peut être pas mal pour le bushcraft. Voilà, c'est un couteau qui est agréable. Et puis ça a de la gueule quand même. Moi je trouve. Je trouve qu'il a une sacrée gueule. Donc voilà, c'est un couteau qui est dans les 90 € à peu près. Qui va se reprendre facilement parce que le 14C28N, voilà, c'est. Là, les traces que vous voyez, c'est parce que je huile mes couteaux toujours. Et sinon, ouais, le stonewash dessus a pas trop bougé. Même pas du tout. Donc c'est un couteau qui a une sacrée gueule et je tenais quand même à faire une petite pub pour ce couteau. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Instagram, oui, sur YouTube, et ben voilà, c'était le moment de vous le présenter. Joli Black Stonewash dessus, 90 €. Pour un couteau comme ça, je trouve que c'est quand même pas grand chose. Et puis on n'est pas dans la course à l'exception là. Ça c'est un couteau qu'on va avoir envie d'utiliser et qu'on n'aura pas peur d'utiliser. Faire un petit. Ouais, c'est pourri ça, non? Ouais, ça c'est pourri. J'aurais bien fait un petit test. J'ai pas prévu la branche pour. Non, c'est pourri. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer tailler une petite pointe. Parce que là-dessus, j'arrive pas à tailler une pointe, mais bon, c'est pas grave. Hop, on le range. C'était le Practical Bowie de Fred Perrin et Max Knive. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bonnes vacances. Ciao, ciao.